Notre Dieu, notre Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Je te suis reconnaissante parce que ce matin, tu es au milieu de nous. Et lorsque le règne de Dieu descend, la présence de Dieu se manifeste quelque part. L'ennemi, il prend la fuite. Et c'est pour cela que je te remercie parce que c'est maintenant la connexion, elle est bonne. Et je veux te louer, je veux t'acclamer, je veux te bénir. Avant, nous étions connectés sur les réseaux démoniaques sataniques, mais tu as cassé les réseaux et tu nous as connectés avec toi, Seigneur. Alors, ce matin, reçois la gloire, reçois la louange parce que la connexion, elle est à toi. Tu as pris le contrôle de la radio. Tu as pris la chaîne YouTube. Tu as pris la radio Toison. Tu as pris tout le contrôle de Zoom. Seigneur, gloire et louange soit à toi. Exalté soit ton nom, glorifié soit ton nom. Tu as roulé la pierre. Tu as pété, tu as cassé les chaînes. Tu as libéré les captifs ce matin. Alors je te loue, je t'acclame, je te bénis. Saint-Esprit, comme tout à l'heure, je te dis, sans toi, je suis nul. Sans toi, je ne sers à rien. Mais avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec toi, je suis la poussière de diamant à tes yeux. Alors, gloire à toi, Père éternel. Louange à toi, exalté soit ton nom. Ce matin, je veux être connecté avec Papa. Je veux être connecté avec mon Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alors, viens me connecter. Viens nous connecter avec le divin. Saint-Esprit, connecte-nous en cet instant. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Viens, viens. Nous appelons ton règne maintenant sur la radio. Nous appelons le ministère des anges. Seigneur, envoie les anges. Active les anges sur cette radio. Active les anges sur la chaîne YouTube. Active les anges sur la radio directement. Sauve des vies, sauve des âmes. Que ta volonté soit faite. Seigneur, je prie pour que ta volonté s'exécute ce matin. Je prie pour que ta volonté soit faite dans les cœurs ce matin. Je prie pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ce matin. Encore une fois, nous t'accueillons ce matin. Nous accueillons la divinité. Nous accueillons le Père. Nous accueillons le Fils et nous accueillons l'Esprit de l'Éternel ce matin. Nous accueillons le Saint-Esprit. Esprit de guérison, manifeste-toi ce matin. Esprit de repentance, manifeste-toi. Esprit de connaissance, manifeste-toi. Esprit d'intelligence, manifeste-toi. Esprit de pardon, manifeste-toi. Esprit de réconciliation, manifeste-toi. Esprit de la réconciliation, manifeste-toi ce matin. Esprit de l'Éternel, les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre, manifeste-toi. Manifeste-toi au nord, manifeste-toi au sud, manifeste-toi à l'est, à l'ouest, manifeste-toi dans les 4 coins du monde. Sauve des âmes. Utilise la chaîne YouTube pour aller chercher tes enfants. Utilise la chaîne YouTube pour sauver des vies. Utilise la chaîne YouTube pour parler au cœur de tes enfants. Béni sois-tu. Saint-Esprit, c'est à toi maintenant. C'est à toi maintenant. Saint-Esprit, c'est toi maintenant. Connecte-moi avec toi. Connecte tes enfants. Connecte ton peuple. Connecte au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut. Amen. Alors, ce matin, comme je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, l'évangélisation digitale est vraiment capitale. Donc, la connexion a été coupée, interrompue. Pour moi, pour moi, dans ma tête, c'est pas des attaques. Parce que quand j'avais prié tout à l'heure, malgré ma prière a été coupée, j'avais demandé à Dieu de nous déconnecter sur toute connexion qui n'est pas de lui. Donc, du coup, je bénis le nom de Dieu parce que la bonne connexion est là. J'avais dit dans ma prière que tous les sorciers, les sorcières qui étaient connectés sur cette radio, si elles étaient connectées pour la prière, si elles étaient connectées pour chercher le Christ, eh bien, gloire à Dieu. Mais si elles n'étaient pas connectées pour ça, eh bien, que la puissance de Dieu puisse les déconnecter, que les oreilles soient fermées, que les connexions soient interrompues dans le nom de Jésus-Christ. Donc, pour moi, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Alors, pour commencer ce temps d'intercession, nous sommes dans un temps d'intercession. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de partager, de liker. Lorsque vous likez, vous proposez, vous donnez plus de possibilités à YouTube d'aller proposer en fait ce temps de jeûne et de prière à quelqu'un qui est en Afrique, à quelqu'un qui est en Haïti, à quelqu'un qui est en Amérique, à quelqu'un qui est aux Antilles, de se connecter sur cette radio.
Nous sommes dans une saison où la parole de Dieu nous dit quand 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est au milieu de nous. Alors, je vous demande, même s'il y a des coupures, ne relâchez pas parce que la persévérance, ça paye. Et quand il y a des coupures comme ça veut dire que c'est la présence de Dieu qui se manifeste. Et comme il y a la présence de Dieu qui se manifeste, il y a des combats. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Quand il y a des coupures comme ça, ils s'impatientent, ils se rallient. C'est parce que le trône de Dieu descend. Quand le trône de Dieu descend, il y a des mouvements qui se passent dans le spirituel et dans le physique. Alors ce matin, le trône de Dieu est avec nous ce matin. Papa, tu descends ce matin. Papa, tu descends ce matin car nous avons besoin de réconciliation avec toi. Nous avons besoin de guérison avec toi. Nous avons besoin de soulagement par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par son sang qui a été versé au calvaire. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit dans le ciel, sur la terre. Que le nom de Jésus soit élevé en cet instant. Que le nom de Jésus soit acclamé. Alors moi, je remercie le Seigneur parce qu'on peut dire, je peux dire comme 1 Samuel 7, le verset 12 qui dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». 1 Samuel 7, le verset 12 nous dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a fait du bien ». Nous sommes à 338 jours. En tout cas, pour ma part, je suis à 338 jours de cette année. L'année 2022 comporte 351 jours. Et aujourd'hui, je suis à 338 jours. Eh bien, je peux crier, moi et ma famille, Ebenezer. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors, pour commencer, nous allons chanter le numéro 19, hymne et louange, avec notre sœur Adeline qui est connectée. Hymne et louange numéro 19 pour louer, psalmodier le nom de Jésus. Ce matin, comme je l'ai dit, Dieu m'a toujours dit de ne pas venir dans sa présence avec les mains vides. Les mains vides qui signifient soit je dois venir avec la louange, soit que je viens avec l'action de grâce, soit que je viens avec la repentance, ou soit je viens avec une demande. Oui, ou sinon je viens parce que j'ai envie de passer un moment d'intimité avec lui. Donc ce matin, moi, je viens avec pas une demande, mais si le Seigneur veut me donner, je suis reconnaissante parce que j'ai plein de dossiers qui sont encore bloqués. Mais ce matin, je viens vraiment pour remercier le Seigneur. Le mois dernier, quand j'ai fait le temps de la demi-journée de jeûne, où j'ai parlé de masturbation, pornographie, et bien, après cette demi-journée de jeûne, j'ai été très attaquée, vraiment très, très attaquée, parce que l'ennemi m'a dit, ce que tu as fait est grave, tu as parlé de ces choses-là, et bien, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce et je veux louer le nom de Dieu, je veux exalter le nom de Dieu. Quelles que soient les attaques, je ne fermerai pas ma bouche, sauf si le Seigneur me dit de fermer ma bouche. Alors, nous commençons ce temps d'intercession avec le premier chant, le numéro 19, chant d'action de grâce, de reconnaissance à l'Éternel pour les 338 jours de l'année qui nous a permis de voir. Il nous reste encore 13 jours, mais 13 jours, ces 13 jours, je les dépose devant le trône de Jésus. Si je vois 2023, gloire à Dieu. Si je ne vois pas 2023, mon âme, la parole de Dieu nous dit que l'âme retourne dans la terre, le corps retourne à la terre et l'âme retourne à Dieu. Alors, il n'y a aucun souci pour moi. Quel que soit le cas, ce sera bien de mon côté. Alors que le nom de Jésus soit béni, le numéro 19, hymne et louange avec Adeline. Nickel, Adeline n'est pas connectée? Ah si, elle est au téléphone? Ok. Tu voulais dire quelque chose, André et Evelina? Non, c'est bon. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu. Car il est notre Dieu,
il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime. Chacun son nom, jamais ne cesse. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur sur toi. Que tous nos ennemis, il sait quel est le nombre, sombre combat pour nous, et nous délivre là. Alléluia, 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 alléluia. Lui, les méchants devant lui s'enfuiront comme une ombre. Notre sépulcre aussi, on nettoie sa sans voir dernier jour, nous ressuscitera. Alléluia, 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 alléluia. Pour nous c'est racheté, pour nous c'est racheté, pour nous c'est racheté. La mort se change en gloire. Louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre contre nous qui sera. Alléluia, 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 alléluia. Triomphe en Jésus, triomphe en Jésus, triomphe en Jésus, et vivons pour lui.
Mhm. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Triomphons en Jésus et vivons pour lui plaire. Amen. Comme je vous ai dit, nous ne pouvons pas commencer un temps d'intercession sans même passer un petit moment et un petit moment de remerciement, un petit moment pour dire Seigneur, merci. Nous avons passé 338 jours de combat, 338 jours de victoire, 338 jours où Dieu a été fidèle. L'année 2022, c'était une année de combat pour moi, mais c'était aussi une année de victoire. J'ai vu la main de Dieu dans plusieurs domaines de ma vie. Quand j'avais des difficultés, j'avais crié à l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé. Alors, comment ne pas commencer ce temps d'intercession sans prendre 2-3 minutes, de fermer les yeux, de dire, Papa, tu as été fidèle. Papa, tu as été merveilleux. Comment ne pas prendre ce temps et de ne pas dire à l'Éternel, Seigneur, me voici encore une fois pour te remercier, pour te louer, pour te dire que tu es le meilleur, pour te dire je t'aime. Souvent, nous disons pas suffisamment je t'aime à Dieu. Des fois, c'est facile pour nous de dire je t'aime à X, à Pierre, mais à Dieu, nous ne lui faisons pas de déclaration d'amour. Nous voulons que les autres nous aiment. Nous voulons que le mari nous déclare qu'on est la plus belle, la plus ceci, la plus cela. Je t'aime, chérie, je t'aime. Mais nous ne faisons pas de déclaration d'amour envers le Seigneur. La fin de l'année, c'est fin d'année 2022, c'est vraiment des fins d'année d'action de grâce où chacun de nous, on devait faire des efforts et de ramener des offrandes à l'Éternel. Ça peut être des offrandes d'argent, ça peut être des offrandes de louanges, ça peut être des offrandes de dons, ça peut être des offrandes de visiter des gens. Ce sont nos signes de gratitude, ce sont nos signes de reconnaissance envers l'Éternel. Oui, je sais que ce matin, tu es connecté parce que tu as une demande à faire à l'Éternel. Mais avant toute chose, prenons le temps de remercier le nom de Jésus. Prenons le temps de lui dire, Seigneur, tu as été bon envers moi. Tu as été fidèle. Je suis sûre que si Dieu te montrait où il devait te montrer, toutes les fois où il t'a béni, toutes les fois où il t'a épargné d'un accident, d'une maladie grave, ou toutes les fois qu'il a mis sa main, ce matin, je suis sûre que la louange ne te suffisait pas. Ça m'arrive des fois que le Saint-Esprit me montre ou le Saint-Esprit me dévoile en fait des bénédictions que j'ai vécues et que je ne me suis pas rendu compte. Et dans les instants où le Saint-Esprit me les révèle, eh ben, je suis tellement comment dire, je suis tellement émerveillée et j'ai dit, mais Seigneur, je n'avais pas vu ça et je te remercie. Je te remercie. Ce matin, je vous accorde quelques minutes, 2, 3, 4 minutes. Je ne te demande pas de prendre le temps de dire, Seigneur, tu vois, je suis venue pour te demander, mais Seigneur, merci. Merci déjà pour la radio qui fonctionne. Merci parce que mes mains fonctionnent. Merci parce que mes pieds fonctionnent. Merci parce que mes oreilles puissent entendre ou écouter. Merci parce que j'ai été à l'hôpital, mais tu m'as fait ressortir. Merci parce que voilà, j'avais une demande et tu m'as répondu. Merci parce qu'un jour, j'étais en train de pleurer. Alors que j'étais en train de pleurer, un ami ou une amie m'a appelé pour me remonter les pendules. Seigneur, merci. Merci parce que à un certain moment, j'avais des pensées de suicide, mais tu m'as aidé. Ce matin, soyons dans la gratitude, soyons dans la reconnaissance. Nous sommes dans cette saison du mois de décembre où il y a beaucoup de virus qui traînent, de rhume, de Covid. Mais le Seigneur nous fait grâce, le Seigneur nous protège, le Seigneur met sa main, le Seigneur nous donne, le Seigneur nous fait du bien. Ce matin, prenons 2 minutes et de remercier le Seigneur parce que Dieu a été merveilleux. En attendant, je murmure le chant et vous allez prendre le temps de remercier le Seigneur pour sa grande bonté, pour sa fidélité envers nous.
Me voici encore, Seigneur, pour être auprès de toi. Je t'appelle au secours parfois au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne peux garder
le silence devant toi. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur. Les mots sont bien imparfaits. Mais je sais que tu vis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur. Ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Oui, avant toute chose, avant de demander, avant toute chose, si nous voulons que le trône de Dieu puisse descendre parmi nous, Dieu descend, Dieu prend plaisir, Dieu se manifeste au milieu de nous lorsque nous commençons à louer le nom de Dieu, lorsque nous commençons à déclarer qui est Dieu, lorsque nous commençons à dire à Dieu que c'est lui le meilleur, c'est lui le plus fort, c'est lui le vaillant, c'est lui qui entend, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui exauce et c'est lui qui fait toutes choses. Alors le nom de Dieu est glorifié, le nom de Dieu est exalté, le nom de Dieu est élevé, car notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu magnifique. Nous allons chanter un autre chant, le numéro 73 avec Adeline, mais nous chantons un seul couplet, numéro 73, Rédempteur adorable sur la croix attachée, numéro 73, hymne et louange avec Adeline, un seul couplet, Adeline. Sur la croix attachée, tu étais comme coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent, moi je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Merci, gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Nous te remercions encore une fois parce que avant de commencer ce temps d'intercession, comment ne pas commencer ce temps d'intercession avec la louange pour te remercier, pour te dire merci. C'est souvent nous venons à tes pieds pour nous plaindre, pour nous dire qu'on nous a fait ceci, qu'on manque de ceci, qu'on manque de cela, mais nous oublions des fois de venir dans ta présence avec la louange et la reconnaissance ce matin. Adeline et moi, la radio Trois Anges, Evelina, chaque auditeur, auditrice, nous voulons nous lever ce matin, lever nos mains devant le trône de Dieu pour te dire, Seigneur, que tu as été fidèle envers nous. Tu as manifesté ta grâce envers nous. Tu nous as conservé la vie encore. Tu nous as conservé un faible reste. Il y a encore un reste et nous voulons te dire merci. Seigneur, merci. Merci pour ce programme. Merci d'avoir pensé à nous, Seigneur. Merci d'avoir envoyé des personnes disposées, disponibles pour pouvoir nous bénir ce matin. Merci parce que tu as utilisé Evelina pour nous connecter. Merci parce que tu m'as utilisé pour connecter la chaîne, pour connecter aussi la radio Trois Anges. Merci parce que tu as utilisé ta fille Ameline pour témoigner. Merci parce que tu as utilisé la sœur Colette et la sœur Dina pour parler, pour te louer. Merci Seigneur parce que tu as utilisé l'huile de coco par la sœur Guylaine
pour pouvoir me bénir ce matin. Merci parce que tu as utilisé la sœur Nadine pour témoigner de ta grandeur, parce qu'elle avait reçu ta parole, elle a cru et elle a été bénie. Merci d'avoir utilisé Patrick et ainsi que sa femme pour pouvoir nous bénir. Merci parce que tu m'utilises en cet instant pour la gloire de ton Saint-Nom. Et merci parce que tu vas utiliser Jean-Pierre tout à l'heure pour bénir ton peuple et tes enfants. Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange pour chaque auditeur, auditrice connectée sur cette radio. Je ne sais pas qui est connecté, qui n'est pas connecté, mais ce matin, pour tous ceux qui sont fidèles, pour tous ceux qui bénissent la radio Trois Anges, pour tous ceux qui prennent soin de cette radio, pour tous ceux qui ont été une bénédiction pour nous, soit en prière, soit en nous soutenant ce matin. Alors, je lève mes mains pour te bénir ce matin et pour te dire gloire à toi pour ce ministère. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu nous donnes la possibilité encore de prier en France. Merci parce que actuellement, nous ne sommes ni persécutés par les dirigeants. Nous ne sommes ni persécutés pour l'évangile dans le cas où on nous empêche de parler en ton nom. Merci pour cette liberté que tu nous donnes, en sachant que dans d'autres pays, c'est plus compliqué, mais tu travailles quand même. Alors ce matin, je te remercie pour nos enfants qui sont patients, nos enfants qui soutiennent aussi, qui travaillent dans ce ministère. Seigneur, nous te remercions, nous te louons. Nous te remercions parce que des fois, nous sommes mamans. Nous n'avons même pas le temps pour nous occuper de nos enfants. Mais Seigneur, toutes les fois, nous les avons délaissés. Toutes les fois, nous les avons mis de côté. Mais tu as pris soin de nos enfants. Merci parce que, Seigneur, tu as été fidèle pour mes enfants. Tu as été fidèle pour les enfants de Evelina. Tu as été fidèle, Seigneur, pour chaque auditeur, pour les enfants de chaque auditeur, auditrice qui écoute cette radio. Ce matin, dans les 338 jours que nous avons passés ensemble avec toi, dans les 13 jours qui nous restent, nous voulons juste te dire, Seigneur, merci, parce que tu as été merveilleux. Si nous ne sommes pas morts, c'est grâce à toi. Si le stress ne nous a pas tués, c'est grâce à toi. Si les carences alimentaires ne nous ont pas tués, c'est grâce à toi. Si les chocs émotionnels ne nous ont pas tués, c'est grâce à toi. Si COVID nous a épargnés, c'est grâce à toi. Seigneur, si nous sommes vivants encore, c'est grâce à toi et nous voulons te le dire ce matin. Gloire et louange soit à toi au nom de Jésus. Amen. Cette année, j'ai vécu une expérience que je voudrais partager avec vous parce que, comme vous savez, j'aime beaucoup témoigner. À moi, je ne peux pas fermer ma bouche quand on dit témoignage et puis je vois que le nom de Dieu est insulté, le nom de Dieu n'est même pas honoré, glorifié. On dit témoignage, tout le monde a la bouche fermée, tout le monde ne dit rien. Moi, ça m'énerve, je ne peux pas rester dans un lieu où quand on dit témoignage, il n'y a plus personne, il n'y a rien. Quand on dit demande d'intercession, on voit bien les sujets de prière, hein. Alors, des fois, on demande même pas des sujets de prière. Les gens nous envoient plein de sujets de prière. Mais quand on dit témoignage, toutes les bouches sont fermées. Ah non, j'ai honte. Ah, j'ai peur. J'ai ceci, j'ai cela. Ah non, moi, non. Quand Dieu fait quelque chose pour moi, j'ai besoin de raconter ça. J'ai besoin de crier haut et fort que mon Dieu m'a aidé. Mon Dieu m'a soutenu. Des fois, le Saint-Esprit me dit, ferme ta bouche, c'est pas encore le moment de témoigner. Mais quand c'est l'heure de témoigner, je te le dirai. Mais moi, ce n'est pas possible de rester, de ne pas honorer le nom de Dieu, de ne pas glorifier le nom de Dieu, sauf si le Seigneur me dit de fermer ma bouche. Cette année, j'ai traversé un moment difficile. Pourquoi? J'avais un projet et ce projet, je l'avais mis dans la prière et j'avais demandé à Dieu une stratégie par rapport à mon projet. Et donc, un soir, je priais et le Saint-Esprit m'a révélé une stratégie. Donc, quand j'ai reçu la stratégie, j'ai dit, je vais mettre cette stratégie en place et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, j'ai reçu la stratégie et j'ai mis tout de suite la stratégie en place. Malheureusement pour moi, ça n'a pas marché. Heureusement aussi, j'ai dit malheureusement et en même temps heureusement pour moi. Parce que si la stratégie avait fonctionné ce matin, ce sujet, je n'allais pas en fait rencontrer le Christ comme je l'ai rencontré. Donc, du coup, lorsque la stratégie n'a pas fonctionné, puisque Dieu m'avait révélé ça et que sa stratégie n'avait pas marché, du coup, ça m'a plongé dans une dépression.
Ça m'a plongée dans 3 jours de dépression où je pleurais beaucoup. Je me disais, mais quelle voix que j'avais entendue, qui m'a parlé, en sachant qu'il y a des voix qui parlent, qui ne sont pas de Dieu. Est-ce que mes antennes ont été captées sur les antennes de Satan? Est-ce que c'est lui qui m'a visité? Est-ce que c'est lui qui m'a parlé? Et là, j'étais dans le premier jour, c'était catastrophique. Je faisais que pleurer, je me remettais en question, j'avais de la culpabilité, j'avais des émotions de doute qui me traversaient et je n'étais vraiment absolument pas bien. Je suis tombée malade et quand je suis tombée malade, je pensais que c'était juste une maladie, mais c'était vraiment la dépression qui me plongeait dans cette maladie-là. Donc, le premier jour, j'ai commencé à rentrer dans la repentance, à demander pardon à Dieu parce que la stratégie, je pensais que c'était de lui, mais la stratégie n'avait pas fonctionné et je ne comprenais pas pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Dans ma tête, j'étais coupable parce que tout simplement, j'avais entendu une autre voix et que j'avais pensé que c'était la voix de Dieu. Et en plus de cela, j'avais dit aux gens que c'était la voix de Dieu. Alors, j'ai commencé à ne pas me sentir bien. J'ai confessé, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai mon fils, mon petit dernier, qui me soutient beaucoup. Hein. Mes enfants me soutiennent beaucoup dans le ministère, mais le petit dernier est souvent à mes côtés parce qu'il traîne, parce qu'il est le petit dernier aussi, il traîne un peu avec moi. Et puis, quand il me voit coucher, j'étais malade, j'étais en train de tousser, j'étais pas bien, j'avais de la fièvre, j'avais des frissons, je n'étais vraiment pas bien du tout, du tout, du tout. Et là, mon petit dernier m'a dit, mais maman, tu ne peux pas rester comme ça, il faut que tu pries. J'ai dit oui, mais j'ai prié. Il m'a dit non, non, tu n'as pas prié. Parce que si tu avais prié, Dieu allait te guérir. Alors, reprie encore. J'ai dit, bon, ben, écoute, bon, ben, j'écoute, ok, j'exécute. Mais je n'avais vraiment pas la force de prier. J'ai commencé à crier à l'Éternel, Seigneur, viens au secours, viens à mon 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 secours. Et j'ai commencé à prier, 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 prier. Pendant que j'étais en train de crier à l'Éternel, j'ai passé toute la journée à crier à l'Éternel. Crier, crier, crier à l'Éternel. Seigneur, viens me chercher, viens me chercher. Je suis dans un trou, je suis dans une prison émotionnelle. Mes pensées sont noires, que des pensées noires. Viens. Le deuxième jour, le premier jour, je n'ai pas eu de réponse de la part de Dieu. Le deuxième jour, alors que j'étais couchée sur mon lit, puisque j'étais malade, j'étais alitée le deuxième jour, couchée sur mon lit, j'ai entendu un son, une musique. C'est un chant que j'avais l'habitude de chanter quand j'étais plus jeune, que je ne connaissais pas vraiment le Christ à cette période-là, mais j'aimais cette musique, j'aimais ce chant qui parlait que l'Esprit de Dieu est là. Quel que soit dans le trou que tu tombes, le Saint-Esprit est avec toi. Et quand cette musique est montée dans mon esprit, dans ma tête, et bien, ce qui s'est passé, j'ai tout de suite cherché sur YouTube pour voir est-ce que je pouvais trouver la musique. Et quand j'ai mis la musique, j'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. J'ai senti la présence de Dieu qui était là, qui était venu me chercher dans la dépression, dans le trou noir que j'étais. Et il m'a fait remonter, 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 il m'a fait remonter. Et j'ai senti cette présence. J'ai commencé à bâiller, tousser, toute la présence de l'ennemi, que je sentais que l'ennemi était tout près de moi. Eh bien, la présence de l'ennemi commençait à diminuer, la dépression, l'envie de pleurer que j'avais partait petit à petit, ça partait. Et je vais vous révéler ce que le Saint-Esprit m'a révélé par rapport à ce qui s'était passé. Donc, le Seigneur va me révéler quelque chose, va me pousser à lire Acte 8, que je vais vous demander de prendre avec moi. Acte 8, que je vais lire, parce qu'on va faire différents types de prières, mais avant de faire ces prières, il faut bien savoir pourquoi nous les faisons. Acte 8, je vais commencer. Acte 8, je vous donne le temps de chercher le passage. J'ai dit n'importe quoi, j'ai dit acte 8, mais c'est plutôt acte 5. Pardonnez-moi, hein, j'ai dit acte 8, mais c'est plutôt acte 5. Acte 5, il est écrit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix.
Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Puis Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expia. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Amen. Quand j'ai lu ce texte-là, j'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec ma problématique. C'est quoi ce truc-là, Seigneur? Moi, j'aime beaucoup parler franche avec Dieu. Quand je ne suis pas bien, je lui dis, je ne suis pas bien. Quand je suis en colère, je lui dis, je suis en colère. Je lui raconte toutes mes émotions. Vraiment, je n'ai pas la notion de la peur de Dieu. Ça, Dieu l'a enlevé chez moi. Avant, j'avais très peur de Dieu. Mais maintenant, j'ai la peur de Dieu par rapport au péché, mais je n'ai pas la peur de Dieu par rapport à dire tout ce que j'ai envie de dire à Dieu. Je lui confie tout, c'est un confident, je lui parle tout, je lui dis tout. Ça ne me gêne pas de raconter tout à l'Éternel, de dire j'ai ça, j'ai ça, ça. Je raconte toutes mes émotions. Et ce matin-là, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi tu m'as donné ce texte? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, tu vois, dans le trou où je suis là, au lieu de me donner une bonne parole, tu viens me parler de Ananias et Saphira. J'ai dit, mais pourquoi Pierre n'a pas laissé la chance à Ananias et Saphira? Pourquoi d'un seul coup, Pierre a prononcé cette parole? Pierre pouvait être clément, Pierre pouvait faire autre chose. Et là, Dieu va me dire, c'est le respect de mon nom, ma volonté, le respect de ma volonté. Et c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Quand Dieu m'avait donné la stratégie, moi, j'avais pris la stratégie comme acquise et je n'avais pas prié dessus. C'est pas que je n'avais pas prié dessus, je n'avais pas combattu derrière. Pour moi, Dieu avait donné la stratégie. Une fois que Dieu m'a donné la stratégie, c'était bon. Alors que c'est là que Dieu va me faire comprendre quelque chose. Dieu va me dire, tu vois, Ananias et Saphira m'ont manqué de respect. Ah, je n'avais jamais vu ça, Seigneur. Ananias et Saphira m'ont manqué de respect. Puisque Ananias et Saphira m'ont manqué de respect, mon nom devait être sanctifié parmi les apôtres. Attention, précaution, toi qui écoutes la radio, toi ange qui manque de respect à l'Éternel. Toi qui ne respecte pas Dieu, qui manque de respect au Saint-Esprit et qui manque de respect à l'Éternel. Alors ce matin, ce que je vais vous inviter, vraiment avant d'entrer dans les temps de prière, je ne peux pas entrer dans ce moment d'intercession sans vous expliquer des choses, sans vous parler de tout ce que j'ai envie de vous dire ce matin. La parole de Dieu nous dit, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, je vais vous inviter à prendre Matthieu 6. Nous allons lire Matthieu 6. Ne perdez pas le fil. Je vais revenir sur mon témoignage tout à l'heure. Comme ça, vous allez voir pourquoi j'ai introduit mon témoignage tout au début. Je vous invite à aller dans Matthieu 6, la prière de Jésus. Matthieu 6, le verset 9. Je vous laisse le temps de le chercher. Matthieu 6. On peut même commencer à partir du verset 5. Matthieu 6, à partir du verset 5, on peut commencer à partir du verset 5, il dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit le secret, il te le rendra. » Et ensuite, les disciples ont demandé à Jésus, le verset 9. Maintenant on est au verset 9. On peut même aller à partir du verset 11, le verset 10, il dit,
que ton règne vienne. Le verset 9, je me suis trompée, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. Le verset 7 plutôt. On va commencer plutôt au verset 7. Excuse-moi, Evelina, je t'embrouille un peu dans la programmation. Au verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ananias et Saphira n'ont pas respecté Dieu. Alors le nom de Dieu a été sanctifié par l'apôtre Paul. Lorsque Paul a dit, écoute, tu as menti au Saint-Esprit, tu as osé venir en la présence de Dieu pour mentir, alors le nom de Dieu sera sanctifié tout de suite. Tout de suite, Dieu va passer en jugement, le nom de Dieu sera tout de suite sanctifié. Voici comment, au contraire, vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le verset qui m'intéresse, c'est plutôt le verset 10, qui a un rapport à ma problématique par rapport au témoignage que vous avez raconté. Le verset 10 dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, quand j'ai lu ce passage-là, le verset 10 qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Saint-Esprit va me pousser à comprendre quelque chose. La volonté de Dieu, Jésus nous a demandé de prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Mais comment ça? Dieu est le Dieu suprême. Pourquoi nous devons prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel? Dans le ciel, la volonté de Dieu, dès que Dieu dit une parole, sa parole s'exécute tout de suite. La volonté de Dieu est accomplie dans le ciel par le ministère des anges, par Jésus, par le Saint-Esprit. Quand Dieu déclare une parole, quand Dieu demande de faire quelque chose, la volonté de Dieu est accordée, la volonté de Dieu, et nous, le Matthieu 6, le verset 10 nous dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme, remarquez bien, comme au ciel. Ça veut dire au ciel, la volonté de Dieu, ça se manifeste toujours. Alors que sur la terre, la volonté de Dieu ne se manifeste pas toujours. Alors, chers auditeurs, auditrices, si vous ne comprenez pas ce message, ça va être un peu compliqué. Ce n'est pas un message, mais en tout cas, c'est mon terme d'introduction au temps d'intercession que je vais vous proposer. Si vous ne comprenez pas que sur la terre, nous sommes dans un conflit cosmique, nous sommes dans un combat, la volonté de Dieu n'est pas toujours faite sur la terre. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte là, Michael? Dit n'importe quoi cette radio. Je vais me déconnecter, c'est parce que là, elle raconte n'importe quoi. Eh bien, ne te déconnecte pas, parce que suis ma pensée, comme ça tu sauras pourquoi j'ai dit que la volonté de Dieu n'est pas toujours faite sur la terre, alors qu'elle est toujours faite dans le ciel, mais elle n'est pas toujours faite sur la terre. Alors, tu vas me poser la question. Si la volonté de Dieu est toujours faite sur la terre, alors expliquez-moi, pourquoi en Afrique, beaucoup de gens meurent de faim? Pourquoi à Paris, je suis en France, il y a beaucoup de gens qui crèvent de faim? Est-ce la volonté de Dieu que les gens meurent de faim? Est-ce la volonté de Dieu que les gens se fassent tuer sur les autoroutes? Est-ce la volonté de Dieu, les accidents de la route? Est-ce la volonté de Dieu que ce matin, que tu n'arrives pas à payer ton loyer? Est-ce la volonté de Dieu que ce matin, tu as des enfants, des petits-enfants de 1 an, 6 mois, 3 mois, 8 mois qui ont un cancer? Est-ce la volonté de Dieu que ta femme t'a quitté? Est-ce la volonté de Dieu que ton mari a abandonné ton foyer? Est-ce la volonté de Dieu que tu ne peux pas acheter du pain pour nourrir ton enfant? Est-ce la volonté de Dieu que tu traverses une période de famine? Est-ce la volonté de Dieu? Ce matin, c'est ma question ce matin. Ce matin, est-ce que c'est la volonté de Dieu
que des femmes se fassent violer matin, midi et soir, que les pères abusent de leurs enfants, que les enfants sont devenus rebelles. Est-ce la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, chers auditeurs, auditrices de cette radio, n'est pas toujours faite sur la terre. Et comme elle n'est pas toujours faite sur la terre, Jésus nous demande, en tant qu'autorité suprême, Jésus nous demande, en tant qu'enfant de Dieu, de prier, de rester dans la prière, dans la persévérance pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Bien entendu, la Bible nous dit que Dieu change le malheur en bien pour nous. Bien entendu que peut-être que tu vas me poser la question. Tu vas me dire, mais oui, mais si ce n'était pas la volonté de Dieu, mais c'est quand même Dieu qui a autorisé Satan à faire ceci. Non, attention. Le péché a donné des droits à Satan. Ce n'est pas la même chose. Des fois, Satan a des droits sur nous, non pas parce que Dieu veut, c'est parce que nous lui avons donné des droits. Et quand Satan a le droit, quand Satan a un droit sur nous, eh bien, Dieu est obligé de laisser Satan agir. Je prends l'exemple de la dernière fois, je vous ai raconté un témoignage, une jeune fille que ses grands-parents étaient malades, ses grands-grands-parents étaient malades, et c'était son grand-père qui était malade, et le grand-père va aller voir un féticheur, et le féticheur va lui dire, je vais te soigner, mais il faudra que tu m'emmènes 4 graines de maïs. Le grand-père a amené les 4 graines de maïs, mais ce que le grand-père ne savait pas, le grand-père vient de vendre 4 générations. Cette jeune fille, plus tard, a reçu Jésus dans sa vie. Toute sa vie était bloquée, alors qu'elle avait jeûné, prié, jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui a révélé qu'un pacte secret avait été fait par son grand-grand-grand-père et que dans le pacte, les jeunes filles ont été vendues à Satan. Et comme elle a accepté Jésus dans sa vie, elle doit se lever dans la prière pour briser le pacte, pour briser l'alliance. Si elle ne se lève pas dans la prière pour briser le pacte et l'alliance, Satan aura toujours un droit légal sur ses bénédictions. Satan n'aura pas le droit sur son âme parce qu'elle a donné son âme à Jésus, mais il y a des bénédictions, elle ne pourra pas les avoir parce que tout simplement, ces bénédictions ont été, comment dirais-je, le grand-père a pactisé avec l'ennemi à cause de ce pacte. Il y a des bénédictions qu'elle ne pourra pas avoir. Donc, il faudra qu'elle se lève dans la prière. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que son grand-père aille voir un féticheur, un marabout, un sorcier pour vendre, pour donner les 4 graines de maïs? Non, chers auditeurs, auditrices, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Une amie m'a raconté son témoignage, je crois que c'est cette année ou l'année dernière, elle est connectée sur la radio, là. Elle peut me dire non, oui, bon, ben, je sais qu'elle est là. Elle m'a raconté qu'une fois, Dieu lui a dit que ce n'était pas sa volonté actuellement, je suis pas claire, je retourne. Elle m'a expliqué que Dieu lui a fait comprendre qu'il y avait beaucoup de gens qui meurent. Beaucoup de gens sont en train de mourir en ce moment et ces gens-là baissent les bras où le peuple de Dieu déclare oui, c'est la volonté de Dieu parce que Ellen White avait dit que dans les derniers jours, beaucoup de chrétiens vont se reposer. Je ne sais pas si elle veut dire exactement ce qu'elle avait entendu ou ce qu'elle avait compris. Je ne sais pas si elle veut en parler, mais en tout cas, si je ne suis pas claire, si je l'ai mal dit, elle peut me corriger. Donc, Ellen White avait dit ça, et dans la tête de beaucoup d'adventistes, eh ben, aujourd'hui, beaucoup de gens vont dormir, vont mourir parce que tout simplement, ces gens-là ne sont pas prêts, eh ben, Dieu va les faire reposer. Eh ben, Dieu lui a révélé, non, c'est pas vrai, c'est pas ma volonté là de laisser les gens mourir comme ça sous prétexte que c'était parce qu'ils n'étaient pas capables, parce que voilà, ils étaient fatigués et que moi, j'allais les laisser se reposer. Ce n'était pas ma volonté. C'est pas vrai. C'est pas ma volonté, ça, de les laisser mourir comme nous pensons aujourd'hui. Cette amie m'a raconté ce qu'elle avait vécu avec Dieu.
Et je me suis posé la question, Seigneur, beaucoup de gens actuellement, lorsque ces gens sont malades, ces gens déclarent, oui, que ta volonté soit faite. Tu connais la volonté de Dieu? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Ouvre la parole de Dieu et tu verras que la volonté de Dieu, Dieu ne veut pas que nous soyons malades. Parce que Dieu a dit, je veux, c'est l'apôtre Pierre qui l'a dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je veux que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. C'est ça la volonté de Dieu. Mais malheureusement, nous sommes dans un conflit cosmique. Ce conflit cosmique fait en sorte que Satan va faire en sorte soit que nous sommes carencés, soit nous avons des problèmes émotionnels, soit nous sommes dans des chocs émotionnels, des traumatismes qui font en sorte que le corps va subir des dommages. Et comme nous sommes dans un conflit cosmique, la volonté de Dieu, c'est que nous prions pour que Dieu, la volonté de Dieu se fasse dans le ciel comme sur la terre. Dans Luc 4, le verset 5 à 6, Jésus va faire une rencontre. Nous allons voir cette rencontre dans Luc 4. Ne perdez pas le fil parce que vous en aurez besoin pour prier. Luc 4, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Luc 4, le verset 5 à 6. Le diable, l'ayant enlevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je reprends. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Remarquez bien, c'est le diable qui va voir Jésus. Il dit à Jésus, la terre est à moi. C'est à moi la terre parce que elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Chers auditeurs, la parole de Dieu nous dit que même la création soupire après l'avènement et attend l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Adam et Ève ont péché, le royaume de Dieu a été remis entre les mains de Satan. Lorsque Jésus est venu, il est mort pour nous, le Seigneur Jésus a repris le contrôle, mais il reste encore l'ennemi qui est encore sur terre. Et puisqu'il est encore sur terre, il a un droit, il a le droit sur les péchés lui donnent le péché ou les péchés lui donnent le droit de venir nous embêter, de venir nous voler, de venir nous accaparer. Et ce qui fait en sorte que des fois, la volonté de Dieu n'est pas toujours accomplie sur cette terre. Et c'est pour cela que Dieu nous demande de persévérer dans la prière. Et c'est là que le Saint-Esprit va me faire comprendre. Lorsque tu m'as demandé la stratégie, tu as complètement oublié que tu étais dans un conflit cosmique. Tu as complètement oublié que tu étais dans un combat. Tu m'as juste demandé la stratégie et ensuite tu n'as plus prié dessus. Eh bien, ça t'a été volé, Michael. Oh, mais Seigneur, ça m'a été volé. Oui, ça t'a été volé. Chers auditeurs, auditrices de la Radio 3 Anges, il y a des bénédictions que Dieu envoie. Les bénédictions peuvent être capturées. Les bénédictions de Dieu peuvent être volées. À cause de quoi? Par manque de persévérance, par manque de prière. Nos bénédictions peuvent être capturées, volées, parce que nous ne persévérons pas dans la prière. Si nous sommes dans l'incrédulité, nos bénédictions encore seront volées. Si nous sommes dans le doute, c'est un voleur. La Bible nous dit que le voleur vient pour voler, égorger et détruire. J'accompagnais une dame, elle avait une problématique assez grave.
Et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu me donneras la victoire? Le Seigneur m'a dit, si tu me fais confiance, je te donnerai la victoire. Si tu crois, tu verras ma gloire. J'ai dit, Seigneur, je crois. Je suis allée prier avec cette dame. Mais le problème qui se passe, j'ai abandonné. J'ai abandonné. Pourquoi? Elle était tellement incrédule. L'incrédulité était tellement énorme, 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 énorme chez elle. J'ai essayé de la faire prendre conscience qu'elle était tellement dans l'incrédulité, mais elle ne m'a pas écoutée. Au bout d'un moment, c'est soit que c'est moi qui passe ou c'est elle qui passe. J'ai dit non, non, elle ne va pas m'épuiser là. Son incrédulité est tellement énorme chez elle, elle a raté, elle a perdu la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que Dieu ne voulait pas la bénir? Oui, Dieu voulait la bénir. J'avais prié, le Seigneur avait dit, oui, si tu crois, tu verras ma gloire. Puisqu'elle n'a pas cru, puisqu'elle a été dans le doute, ah, tu penses que Dieu va me guérir? Oh, tu penses, s'il veut me guérir, pourquoi il ne le fait pas tout de suite? Pourquoi je suis encore dans ça? Pourquoi tu n'as pas vu que j'ai prié une fois, deux fois, trois fois, Dieu ne fait rien, Dieu ne ceci, c'était des accusations contre Dieu. La bénédiction, et bien du coup, l'incrédulité était tellement forte chez elle que j'ai abandonné. Pourquoi? Parce que l'incrédulité lui a volé. Chers auditeurs, auditrices, Jésus, jamais, jamais, au grand jamais, Jésus n'allait jamais nous demander de prier. Jésus n'allait jamais nous dire de persévérer dans la prière parce qu'il savait que sa volonté n'est pas toujours faite sur la terre. Sa volonté n'est pas toujours faite sur la terre comme au ciel. Et c'est pour cela, lorsque les disciples lui ont demandé, enseigne-nous à prier, il dit d'abord que le nom de Dieu soit sanctifié. Ensuite, il dit que priez pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'était de me donner la stratégie. Mais Dieu m'a donné la stratégie. Je ne suis pas restée dans la prière. Je n'ai pas persévéré. J'ai juste, et j'étais contente de dire, oui, tu m'as donné la stratégie, voilà, voilà, voilà. Est-ce que j'avais prié après? Non. Est-ce que j'avais mené un combat après? Non. Est-ce que j'avais fait un truc après? Non. Là, j'ai compris, Seigneur. J'ai compris que ce n'est pas parce que Dieu m'a dit une parole que tout est accompli. Dieu avait dit qu'il allait nous envoyer Jésus. Est-ce que quand Jésus n'est pas venu, est-ce que Satan n'a pas essayé de combattre Jésus? Oui, Satan a essayé de combattre Jésus. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a remporté la victoire. La volonté de Dieu, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il faut rester en prière. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il faut rester dans la persévérance. Sans la persévérance, tu ne pourras pas remporter la victoire. Quand nous prions, nous devons chercher à connaître d'abord la volonté de Dieu. Une fois que nous avons compris la volonté de Dieu, une fois que Dieu nous a donné la stratégie, ce n'est pas fini, chers auditeurs, auditrices. Nous devons rester dans la persévérance des saints, car c'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La Bible nous dit dans Marc 6, le verset 5, je vais vite. Marc 6, le verset 5, pour ceux qui n'ont pas la Bible, vous pouvez, je vous donne quelques minutes pour chercher le texte. Marc 6, le verset 5. Marc 6, le verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérissait. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le verset 6, il dit, et il s'étonna de leur incrédulité. Jésus va à Nazareth. La volonté de Jésus, c'était de guérir les gens de Nazareth. Mais la volonté de Dieu ne sera pas faite ou ne sera pas accomplie à Nazareth. La volonté de Dieu, c'était que Jésus aille à Nazareth, que Jésus puisse guérir les malades. Mais Jésus va à Nazareth, qu'est-ce qui va se passer? Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains
à quelques malades et les guérit. Il s'étonna de leurs incrédulités. On peut prendre encore un autre texte parce que la parole de Dieu marche sur la déposition de 2 témoins. Matthieu 13, le verset 58. Matthieu 13, le verset 58. Matthieu 13, le verset 58. Il est écrit, je donne encore le temps de le chercher. Matthieu 13, le verset 58. Il est écrit, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. À cause de quoi? À cause de leur incrédulité. L'incrédulité peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans ma vie. La peur peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans ma vie. Le doute peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans ma vie. Alors, tu vas me poser la question, à me dire que mais Dieu est plus grand, Dieu est plus fort, Dieu est plus puissant. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le texte qui dit que Jésus n'a pas pu faire de miracle à Nazareth parce que l'incrédulité était trop présente. L'incrédulité était trop fort chez les gens. Jésus n'a pas pu faire de miracle. L'incrédulité n'est autre que l'ennemi. Si c'est ce que tu crois, Job a dit, ce que j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu doutes de Dieu, si tu as beaucoup d'incrédulité, l'incrédulité peut t'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Non pas parce que Dieu ne veut pas, non pas parce que Dieu n'est pas capable, mais c'est parce que toi et l'incrédulité, tu fais accord avec l'incrédulité. La dernière fois, j'avais fait les actualités et j'ai vu que Haïti traversait un moment difficile. Donc, du coup, ça m'a beaucoup peiné. Le pays était bloqué, ça ne fonctionnait pas, tout était compliqué. Et j'ai dit, bon, ben, c'est la volonté de Dieu. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la volonté de Dieu. Et puis, un matin, comme ça, Evelina, elle m'appelle, on parlait. Et puis, j'explique, je dis, tu sais, en ce moment, Haïti, c'est bloqué, c'est compliqué, c'est difficile. Si on pouvait prier pour Haïti, mais dans ma tête, je me dis, c'est la volonté de Dieu. Hein. Et voilà. Elle m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, on va prier pour Haïti. Et puis, pendant qu'on a commencé la prière, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, c'est quoi ta volonté? Est-ce que nous, on prie pour que le pays soit débloqué ou est-ce que comment? Puis là, j'ai dit ça dans ma tête à Dieu et quand j'ai dit ça à Dieu, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce n'était pas la volonté que le pays soit bloqué. Et donc, j'ai dit, OK, si ce n'est pas ta volonté que le pays soit bloqué, donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on prie? Eh bien, lorsque j'ai dit ça, j'ai vu en fait qu'il y avait des paillettes en comment ça s'appelle? Comment oh là là, j'arrive plus, mais bon, ça viendra. En tout cas, j'ai vu des paillettes qui tombaient, en fait, qui tombaient, et comme du diamant, voilà, c'est ça. C'est des paillettes en diamant, ça tombait. J'ai dit, Evelina, j'ai vu des paillettes en diamant. Je pense que Dieu veut absolument que nous réclamons les anges, parce que le plus souvent, quand je vois des paillettes en diamant, c'est que Dieu me demande de réclamer les anges. Elle me dit la même chose, elle me dit, c'est moi aussi, j'ai reçu dans mon cœur de réclamer les anges pour Haïti. Et on a prié. Quand on a prié, j'ai envoyé des messages à tous ceux que je connaissais, des combattants, des combattantes de prière. J'ai dit, vous réclamez les anges pour Haïti. Ne priez pas n'importe comment, réclamez juste l'intervention des anges. 2 jours après, le pays était débloqué. Et j'ai dit à Dieu, wow, c'est beau. Regarde, on a réclamé les anges, le pays s'est débloqué. Le Seigneur m'a dit, tu vois, c'est parce que vous avez persévéré, les anges ont remporté la victoire. Mais ceux qui ne persévèrent pas dans la prière, les anges perdent la bataille. Je dis quoi? Les anges peuvent perdre la bataille, Seigneur? Oui, auditeurs, auditrices, les anges de Dieu peuvent perdre. Les anges de Dieu, Dieu peut perdre une bataille. Il y a des fois, Dieu ne gagne pas toujours. À cause de qui? À cause de nous.
Parce que nous ne prions pas suffisamment. Parce que tout simplement, quand Dieu est dans une bataille, Dieu gagne toujours, mais Dieu a besoin de nos accords. Si nous ne restons pas dans la persévérance, eh bien, la bataille est finie. Satan a gagné. Là, qui a gagné? C'est l'incrédulité qui a gagné à Nazareth. Ce n'est pas Dieu qui a gagné. Jésus voulait faire des miracles, mais malheureusement, les gens ont été très incrédules. L'incrédulité a remporté la victoire. Lorsque Daniel était dans les 20 jours, 21 jours de jeûne, je crois qu'il avait fait, la Bible ne nous a pas dit que l'ange a été capturé. L'ange a été capturé, pourquoi? Réveillez-vous, chers auditeurs, auditrices. L'ange a été capturé. L'ange de l'Éternel était dans un combat. L'ange de l'Éternel avait livré la bataille. Satan a empêché l'ange de l'Éternel de venir. Mais c'est la persévérance de Daniel qui a fait en sorte que l'ange Michael est descendu et que la réponse a été apportée à Daniel. Nous lâchons trop souvent la main de Dieu et nous pleurons après pour dire que c'est la volonté de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec moi. Satan m'a volé. Quand Dieu m'a donné la stratégie, eh bien pour moi, j'ai commencé, c'est bon, eh oui, et je n'ai pas prié après. Je n'ai pas intercédé, je n'ai pas jeûné. Il m'a volé. La Bible nous dit que Satan, c'est un voleur. Le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Ne t'étonne pas si tu ne pries pas pour tes enfants et que tu penses que tes enfants vont devenir croyants chrétiens comme ça. Non! Il y a des enfants, tu n'auras pas besoin de prier. Tout simplement, l'enfant va rentrer dans le plan de Dieu. Mais à d'autres enfants, Satan est derrière ces enfants-là. Si tu ne pries pas matin, midi et soir, la volonté de Dieu ne sera pas accomplie. Réveillez-vous. Réveillez-vous, 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 réveillez-vous encore. Je le déclare ce matin, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveille-toi, toi qui dors, toi qui penses que Dieu t'a oublié. Tu as fait une prière micro-ondes, 2 prières micro-ondes, et puis après tu viens râler. Aide-moi à prier, parce que aide-moi, et Dieu ne me répond plus. Dieu ne me répond plus. Il n'a pas dit de persévérer dans la prière. Persévère, il l'a dit. Tu as prié 1 fois, 2 fois, et puis tu as laissé. Élie a prié 7 fois. C'est Élie qui a fermé le ciel. C'est Élie qui a déclaré qu'il n'y aura pas de pluie. Mais la Bible nous dit que lorsque Dieu a dit à Élie, va voir Akab parce que la pluie va tomber. Élie a exécuté la parole de Dieu. Élie est parti voir Akab. Mais la pluie n'est pas tombée tout de suite. Élie est monté sur la montagne. Il a prié 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et là, le serviteur est venu lui dire, oui, j'ai vu en fait quelque chose. Et il dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Tu as prié pendant 1 année, 2 années, 3 années. Dieu ne m'a pas répondu. Dieu m'a abandonné. Abraham a prié combien d'années pour son fils? Sarah a dû attendre combien d'années? Est-ce que tu connais le combat? Est-ce que tu sais que la volonté de Dieu n'est pas toujours accordée, n'est pas toujours faite? C'est à toi de prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Dieu nous a donné le mandat d'exécuter sa parole. Et lorsque nous prions, eh ben nous déclarons que la volonté de Dieu soit faite. Et la volonté de Dieu sera accordée avec la persévérance à quiconque croit, à quiconque décide de gagner la bataille. Les Israélites en face de Goliath disaient que non, on ne peut pas vaincre. Mais David a dit, j'irai. Et c'est David qui va accomplir la volonté de Dieu parce que David a eu l'audace de dire, j'irai. Mais si tout le monde était resté là en regardant Goliath, la volonté de Dieu ne sera pas accordée. Chers auditeurs, auditrices, alors que nous allons chanter ce matin, on a eu un peu de retard parce qu'il y a eu une coupure. Il y a eu cette coupure.
La coupure a fait en sorte que nous avons un peu de retard. Alors que nous allons chanter le premier chant, le 383. Trop souvent, je murmure quand la route est obscure. J'aimerais que tu puisses chanter ce chant en écoutant bien les paroles. Le 383. Trop souvent, tu murmures quand la route est obscure. Oh, ta foi, oh, ma foi faiblira. Et pourtant, la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 383 avec Adeline. Trop souvent, je murmure quand la route est obscure. Il s'agit du 365. Ah, Je murmure quand la nuit est obscure. Oh, ma foi faiblira. Oh, ma foi faiblira. Et pourtant, la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, pour le secours viendra, d'où le secours viendra. Pour ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre. Je ne veux plus rien craindre contre moi qui sera contre moi qui sera en avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Si la même gisante soudain obéissante devant moi s'ouvrira. Devant moi s'ouvrira. Plus le danger menace, plus puissante est la grâce. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. amen. Lorsque Dieu a mis dans le cœur de Néhémie de reconstruire les murs de Jérusalem, le temple de Dieu, Néhémie a prié, il a jeûné, et Néhémie a reçu la faveur du roi.
et il est parti à Jérusalem pour accomplir la volonté de Dieu. Quand il est arrivé là-bas, il va voir que il aura des oppositions. Mais sa persévérance dans la prière, dans le combat, va faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Chers auditeurs, auditrices, le chant dit « Plus le danger menace, plus puissante est la grâce ». Si Dieu t'a donné une révélation, la révélation ne marchera pas sans la prière, sinon elle sera volée. Si Dieu t'a dit que tu auras un mari en 2023, si tu restes là en déclarant à tout le monde, Dieu va me donner un mari en 2023 sans prier, je peux te dire que tu seras en danger. Si tu ne passes pas de temps dans la prière, la lecture de la parole de Dieu, je peux te dire que ton âme sera sauvée, certes peut-être, mais sera avec beaucoup de difficultés parce que nous sommes dans un conflit cosmique. Si tu ne veux pas prier, si tu ne veux pas passer du temps à combattre, il y aura forcément des bénédictions que tu perdras. Si pour un rien, tu es découragé, fatigué, si pour un rien, tu abandonnes le combat, il se peut qu'il y a beaucoup de bénédictions qui seront volées dans ta vie. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est parce que Dieu sait que dans la persévérance, sa volonté s'accomplit sur la terre. Parce que nous avons un ennemi. La Bible nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. La Bible ne nous a pas dit qu'il y a eu guerre dans le ciel et que Satan n'a rien fait. On nous a dit qu'il a combattu. Mais la Bible nous dit qu'ils ne sont pas les plus forts. Si la volonté de Dieu s'accomplissait automatiquement, la volonté de Dieu, c'était que Satan soit expulsé dans le ciel. Mais Satan a quand même combattu. Ça veut dire quoi pour entrer dans la promesse de Dieu? Pour avoir la bénédiction de Dieu, il te faut un combat. Si tu te décourages parce qu'on t'a dit une parole, si tu te décourages parce qu'on t'a reprimandé, puis si tu te décourages parce qu'il y a le doute qui est là, si tu te décourages facilement, sache que tu vas te faire voler facilement par l'ennemi. Car le voleur vient pour dérober, égorger. Je ne connaissais pas cette vérité jusqu'à ce que j'ai été volée par l'ennemi. Et c'est là que le Seigneur va me dire que ma volonté n'est pas toujours faite sur la terre, Michael. Et c'est pour cela que Jésus a dit, priez. Priez pour que la volonté de Dieu se fasse. Quand j'étais en première année de conseil conjugal familial, il fallait trouver un stage. Les autres, ils avaient trouvé, mais moi, je n'avais pas trouvé. Je disais à Dieu, tu as dit que je serais à la tête et non à la queue. Mais je suis à la queue. Pourquoi je suis à la queue? Mais Dieu m'a dit, prie. Prie pour que ma volonté. Prie pour ma volonté. Je me rappelle, je suis allée dans le 12e ramener une fiche pour mon stage. Et j'arrive, la dame, elle me dit non, elle me parle, elle me fait comprendre que non, on ne peut pas me prendre, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. Alors que Dieu m'a dit, va dans le 12e. Et j'arrive, elle râle, non, on ne peut pas vous accorder, on ne peut pas vous prendre, on ne peut pas ceci. J'ai rien dit à la dame et dans mon cœur, je disais, au nom de Jésus, Satan, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber. Je mets le sang de Jésus est contre toi. Tu vas tomber. Et là, j'étais dans une lutte. Elle dit non. J'ai dit au nom de Jésus, tu vas tomber. Après, elle me regarde, elle me dit, OK, bon, on va quand même vous prendre. Bon, on va voir, on va vous prendre. J'ai dit, mais voilà, au nom de Jésus. Mais je n'avais pas cette notion que je devais prier jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Nous allons chanter encore un deuxième chant. Quel grand secours
d'être toujours protégé par Dieu lui-même. 383 hymnes et louanges. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu lui-même avec Adeline. Amen. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Ne craignons rien, il fait tout bien. Il nous garde, il nous aime. Ne craignons rien, il fait tout bien. Il nous garde, il nous aime. Il dit, je veux vous rendre heureux. Laissez-moi tout conduire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Pour aujourd'hui, comptons sur lui. Il nous garde, nous aime. Quant à demain, sa bonne main, et pouvoir demain aime. Quant à demain, et pouvoir de même. Quel grand secours d'être toujours sous l'œil du Dieu suprême. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Je connais un couple qui traversait un moment difficile. Ils avaient fait des demandes, ils avaient prié pour une problématique. Et malheureusement, ça prenait du temps. Et le couple ne voyait pas de réponse. Le couple savait que c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu par rapport à la problématique. Ils avaient prié, ils savaient que c'était la volonté de Dieu de leur accorder cette bénédiction. Mais malheureusement, la bénédiction tardait. La bénédiction n'arrivait pas à venir. Et puis un soir, le mari qui est, je ne sais plus si c'est pâtissier ou en tout cas le mari, il connaît un peu tout ce qui est la cuisine, a décidé de prendre, comment s'appelle le bâton là qu'on fait, le rouleau à pâtisserie. Et puis tous les soirs, ils ont commencé avec le rouleau à pâtisserie en déclarant Satan, puisque tu bloques mes bénédictions, tu vas recevoir des coups maintenant. Avec le rouleau à pâtisserie, je vais te taper. Je peux vous dire que ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé. Tous les soirs, ils ont commencé à taper avec le rouleau. Taper en disant, reçois des coups, reçois des coups, reçois des coups, puisque tu bloques la volonté de Dieu dans ma vie. Eh bien, ils ont reçu leur délivrance, ils ont reçu leur miracle. Auditeurs, auditrices, il y a des bénédictions, tu vas les recevoir facilement. Mais d'autres bénédictions, il faudra que tu persévères dans la prière. Sinon, tu ne pourras pas voir la volonté de Dieu dans ta vie. Lamentation 3, le verset 19. Lamentation 3, le verset 19 à 23. Je vais aller vite. Il dit,
Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur ce matin, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Seigneur, que ta fidélité est grande. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce matin ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Deuxième texte que nous allons prendre pour prier, c'est Habakkuk 2, le verset 2 à 3. Habakkuk 2, le verset 2 à 3. Nous allons prendre ce texte pour prier. Habakkuk 2, je vous donne le temps de chercher Habakkuk 2, le verset 1 à 3. Le verset 2 à 3, Habakkuk 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Le verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. J'aimerais utiliser les paroles de ce chant qui dit si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, si tu crois que le rêve vient de Dieu, alors persévère dans la prière. Persévère, car la parole de Dieu s'accomplira. La persévérance te donnera la clé de la victoire. Alors que je vais t'inviter à faire la prière maintenant, la prière d'intercession. Quel que soit le problème que tu as, ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Crois, ne doute plus, sors de l'incrédulité, n'aie pas peur, parle avec ton Dieu et fais confiance à Dieu. Je t'accorde 2-3 minutes pour prier et ensuite moi je ferai la dernière prière. Adeline, est-ce que tu peux murmurer pour nous? Trop souvent je murmure. Je quand la route est obscure, oh ma foi faiblira, oh ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira.
Amen. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, Roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Ce matin, qui suis-je pour prier, pour intercéder pour ton peuple? Mais tu nous as tellement aimés, Seigneur Jésus. Tu nous as laissé le ministère de l'intercession pour que nous puissions prier pour tes enfants. Ce matin, je voudrais te présenter Magali ce matin. Toi seul est capable d'aller chercher Magali là où elle est. Aucune main, aucune puissance, aucune personne ne peut aller l'enlever là où elle est. Mais toi, Seigneur Jésus, tu peux aller chercher Magali. Tu as localisé Nadine la dernière fois. Tu peux localiser Magali. Seigneur, envoie les anges. Que la puissance de la séduction puisse être anéantie et que le sang de Jésus puisse aller récupérer Magali parce que nous avons prié. Seigneur, je voudrais te présenter Marthe. Je voudrais te présenter la sœur Nadine ce matin. Je voudrais te présenter Patrick ainsi que Adeline ce matin. Je voudrais te présenter Ameline, Amandine. Je voudrais te présenter Jabron. Je voudrais te présenter Evna qui est dans le coma. Ça fait presque 1 mois qu'elle est dans le coma et que les médecins n'arrivent pas à trouver une solution. Je voudrais aussi te présenter mon mari, mes enfants, les enfants de Evelina. Je voudrais aussi te présenter Charles ce matin. Je voudrais te présenter Nathalie, Aline, mon grand frère Jean-Joseph, ma famille, ma mère, mes sœurs. Je voudrais te présenter Andrea ce matin. Béatrice, je voudrais te la présenter. Je voudrais te présenter Babette, Corinne, Cynthia, ainsi que son mari. Je voudrais te présenter Daël, Dorcas, Eric, Franzi. Je voudrais te présenter Guylaine ce matin, qui nous a bénis avec l'huile de coco. Visite-la ce matin. Je voudrais te présenter Isabelle, Jean, Joséphine, Josie, Christina, Lydia, Lizzie, Mackinson, Marc, Marianne, Marie-Jo, Marie-Josiane, Flora. Je voudrais te présenter aussi Dorcas ce matin et son enfant, Marie-Josiane ainsi que sa famille, Flora ainsi que son fils, Berthaud. Je voudrais te présenter Françoise, Marie-Françoise. Je voudrais te présenter aussi Nadia ce matin devant ton trône de grâce, ainsi que sa fille. Je voudrais te présenter Mireille. Mireille ce matin, Nathalie, Olivier, la sœur Guylaine, Sergine, ainsi que son fils. Je voudrais te la présenter Virginie, Sonia, Suzelle, ainsi que sa famille, son mari, Yvonne ce matin. J'ai une pensée pour elle. Je voudrais te la présenter. Maggie ainsi que son mari et ses 2 enfants, je voudrais les présenter devant ton trône de grâce en ce matin. Jean-Pierre qui va parler de ta part ce matin, je voudrais te les présenter devant ton trône. Seigneur, merci. Merci parce que tu es notre Dieu. Je voudrais te présenter tous ceux qui sont connectés sur la chaîne YouTube que je ne connais pas, que je ne vois pas leur nom, que je ne sais pas qui est connecté, qui n'est pas connecté. Mais je voudrais te présenter Sylvie. J'ai une pensée spéciale pour tous ceux qui sont connectés sur la chaîne. Seigneur, guéris, délivre, pardonne, exauce, donne, agis, accomplis, bénis, bénédiction pour nous, délivrance contre la puissance de la sorcellerie, de la moquerie, de la honte, guérison pour nos âmes, guérison physique, émotionnelle, au nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen.